Léon a 6 ans. Il parle à sa mère de gestes à caractère sexuel de la part de son père. La plainte, déposée par la mère en Belgique, est classée sans suite. La maman vient en Suisse pour protéger son enfant. La chambre des curatelles décide alors de retirer l'enfant à sa mère, de le placer en famille d'accueil, sans entendre la psychologue qui a recueilli le témoignage de Léon. Je l'ai reçu seul, il avait des mots bien précis qui ne pouvaient pas être fabriqués, il avait une gestuelle, un comportement non verbal qui ne pouvait pas être imité, à moins d'être un acteur de cinéma ou de théâtre. Cet enfant m'a dit des choses qui étaient réelles. Il ne pouvait pas commander son comportement non verbal. Il était essoufflé quand il me parlait des agressions. Il avait une gestuelle particulière. Il avait des mots propres à l'enfant qui ne sont pas dictés par un adulte. Par contre, ce qui m'a frappé, et je l'ai relevé aux autorités, c'est que cet enfant m'a dit qu'il avait peur de parler parce que son père lui avait dit que s'il parlait, sa maman irait en prison. Donc la question de l'aliénation parentale m'a effleurée, mais du côté du papa. Cet enfant risque de ne plus jamais parler de ce qu'il a subi. Ça me semble assez évident, parce que c'est extrêmement dangereux. Voilà où ça l'a mené. Il avait déjà très très peur de parler quand il était ici au cabinet. Il sursautait, il était comme s'il avait l'impression que son agresseur allait rentrer dans la pièce à tout moment, hein. Donc cet enfant a mis beaucoup de temps à parler. Je pense qu'à partir de maintenant, il n'osera plus jamais dire si quelqu'un lui fait du mal parce que ça peut se retourner contre lui. Le danger aujourd'hui, c'est que Léon soit obligé de voir son père en Belgique. Un recours a été déposé au tribunal fédéral. Le CID espère que les juges tiendront compte du rapport alarmant de la psychologue Madame Fayetta, spécialisée dans l'audition de victimes et assesseur auprès de la justice. Léon lui a dit qu'il préfère mourir plutôt que de revoir son père.